Parce que les marchés sont créés avec la psychologie des investisseurs. Bon, ceux qui ne comprennent pas, restent sous le dôme, ok? PNJ, scripté, taper des casseroles, flashball et rentre chez toi. On parle plus d'argent là. Oui, l'argent, la conséquence du trading, c'est de l'oseille, c'est de la thune. Encore heureux, je fais pas ça pour des pommes. Et après, ah non, j'aime pas la réussite, ah il faut voler les riches, etc. C'est quoi cette mentalité de merde? Ça va t'emmener où? Tu veux voler les riches? Tu vas voler leur argent? Ok. Comment? Ding 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 ding. Boum. Salut les snipers, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien dans cette période de chaos intégral, pas comme si je l'avais anticipé. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose qui est très importante, que ce soit dans la vie, surtout dans le trading. Le trading pour moi, c'est un complément de la vie, c'est les plus gros mind games qui existent, c'est la confiance en soi. Clairement, si tu n'as pas confiance en toi, dans la vie, tu fais ketchi. Tu fais rien, tu peux pas accomplir tes objectifs, tu peux pas séduire, tu peux pas vivre sereinement, tranquillement, tu peux pas vivre avec des doutes. H24, il y a des gens qui vivent de la peur d'eux, c'est très compliqué. Et la confiance en soi, c'est ce que certains sur la chaîne appellent de l'arrogance quand ils me voient, ou de l'insolence. En réalité, je suis ultra confiant. Mais cette confiance, c'est pas inné. Cette confiance, elle se bâtit sur les cendres de la souffrance. Il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui prennent la souffrance de leur échec, et qui n'en font rien et qui se lamentent, et les autres qui arrivent à bâtir quelque chose sur ces cendres-là. Je fais partie de la seconde catégorie. Et je vous invite à faire partie de cette seconde catégorie. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très positif. Pour moi, me lamenter, pleurer, c'est contre-productif. Je perds du temps. Logiquement, j'arrive pas à le concevoir. Même si je crève au milieu de l'autoroute, ça m'est déjà arrivé. Limite, je me dis, ah putain, j'ai crevé ici, tant mieux parce qu'il y a un bar à côté. Il y a des gens comme ça. On peut m'appeler idéaliste, utopiste, rêveur. Pourtant, je suis quelqu'un de très réaliste. Mais j'arrive toujours à voir le verre à moitié plein. Il y en a qui le voient à moitié vide. C'est une histoire, selon moi, de confiance. La confiance, si vous n'en avez pas sur les marchés, vous ne faites rien sur les marchés financiers. Parce que les marchés financiers sont liés intégralement à ton mindset, à ta mentalité. Quand je vous donne des stratégies, je remarque que beaucoup n'ont pas confiance et me disent « Ah, ta stratégie est trop simple. C'est qu'un marteau et une bougie, t'as cru qu'on était des pélos. » En fait, vous pensez que la complexité de votre stratégie va substituer votre manque de confiance. C'est faux. Si vous n'êtes pas confiant, vous ne pouvez appliquer aucune stratégie parce que vous rentrez sur les marchés avec le doute. Votre analyse, vous avez le ventre qui se noue quand vous la faites. Quand vous placez position, vous êtes comme ça. Vous doutez, vous vous remettez en question. Bref, vous supprimez votre analyse et c'est travailler. Sinon, tu vas devenir stressé, intolérant au trading. Tu vas faire que perdre. Tu vas faire en sorte toujours d'être dans un cercle vicieux. En France, on adore parler du cercle vicieux. Je vais pas avoir d'argent, mon CDI va se fermer et ensuite je vais devoir rentrer chez moi, je tape sur des casseroles au lieu du cercle vertueux qui est le fait de se mettre au sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, de bien manger, etc., d'avoir une belle vie, une belle maison, une belle femme, des beaux enfants, etc. Ça, on n'en parle pas. En fait, on est dans un pays, on fait que se plaindre. L'agriculture, il fait trop chaud, il n'y a plus de fruits, il pleut trop, ça a débordé. C'est toujours comme ça, ce putain de pays. C'est toujours en train de se plaindre. L'éducation française ne nous aide pas pour avoir confiance en nous. Beaucoup de Français n'ont pas confiance. La seule confiance qu'ils ont, c'est quand ils la placent dans l'État en étant salariés. Vous voyez aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et qu'il faut avoir toujours confiance en nous. Pourquoi il faut avoir confiance sur les marchés pour survivre? Tout simplement parce que le trading, c'est un champ de mine. Le trading, jusqu'à preuve du contraire, c'est vous contre les autres. C'est la guerre. C'est le chaos. Vous pouvez me dire, oui, mais non, pas complètement. C'est indiscutable. Le trading, c'est vous qui posez de l'argent avec un intermédiaire sur les marchés et contre les autres investisseurs qui font le marché, gros et petit. C'est la guerre. Vous pensez que le sniper, c'est juste une métaphore? C'est la putain de guerre. T'es en guerre contre toi-même et contre les autres. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te battes contre tous tes biais psychologiques, contre tes doutes, contre tes émotions, etc., plus les autres. T'éjectes du marché, ils te dégagent, etc. Et quand je vous donne une stratégie très simple, vous ne comprenez pas. Moi, je me dis, super, c'est du liquid gold, ils vont kiffer, ils vont apprécier. La réalité, c'est que nombre d'entre vous n'ont pas confiance en leur trading. Beaucoup d'entre vous n'ont pas confiance. Ils perdent, ne font que perdre et se disent le trading c'est un scam, le trading c'est une arnaque. Parce que vous avez vos perceptions biaisées par rapport au trading. Et parce que vous n'avez jamais eu confiance en vous. La confiance, si vous voulez vous le visualiser, c'est un mec comme moi qui arrive et qui dit je suis meilleur que vous. Si vous faites du sport, vous êtes obligé d'avoir confiance. C'est pour ça que je mets le trading sport. Parce que pour être meilleur en trading, il faut avoir de plus en plus confiance en vous. Pour être bon en sport, il faut pas être humble. Beaucoup me disent, ouais, il faut être humble. Ça, c'est l'éducation française
qui vous empêche d'être confiant. Parce que l'humilité, c'est de la confiance cachée. C'est de la merde. L'humilité, ça n'existe pas. Pas pour les champions. Un champion, pour être le premier, il faut qu'il visualise, qu'il se le dise. Il faut que les affirmations soient réelles. Sinon, il sera toujours deuxième. Un champion en sport, il n'est pas là pour jouer. Il est là pour gagner. Il est là pour être premier. En sport, pour passer de 40 à 50 pompes, ou passer de 200 à 200 pompes, il va falloir se dire qu'on va y arriver. Pour gravir une montagne, l'Everest, pour faire des activités extrêmes, c'est le mental. C'est le fait de se dire on va y arriver. Et je me vois déjà en haut. C'est ce genre d'affirmation qui vous crée la confiance. Sur les marchés, je suis un sniper. Je suis le meilleur. T'es pas meilleur que moi, mec. Et si t'es meilleur que moi, va falloir le prouver. Pourquoi ça sert de se faire ce genre d'affirmation? À mettre de la confiance dans ton trading, dans ta vie, etc., etc. Si tu marches les yeux vers le bas, si t'as peur que les gens te tapent, tu vas finir par te faire taper. C'est la réalité. C'est-à-dire que si tu te fais tout le temps racketter, et si tu ne te bats pas contre cette mentalité de lever les yeux, d'être confiant, etc., eh bien tu te feras toujours racketter. Tu captes? Ça veut dire que tout simplement la confiance est un cercle vertueux. Et que l'humilité n'est pas un cercle vertueux. Il y a quelque chose qui se casse. Oui, mais il faut être humble, nanani, nanana. Non! Pourquoi il faudrait être humble? Je crois que le meilleur des athlètes est humble. Zidane, c'est la légende, ok? Il est super humble. Mais envers les autres. Avec lui-même, crois-tu qu'il est humble? Donc l'humilité est une hypocrisie. Parce que sur le terrain, il se dit qu'il est le meilleur, qu'il va tout fumer. C'est comme ça qu'il a eu sa progression. Et tous les athlètes de haut niveau le savent. Pour être le meilleur, il faut devenir le meilleur. Regarde Doumbé. Regarde Cédric Doumbé, que je kiffe. Je suis le meilleur. Parce que se dire que c'est le moins bon ne l'aidera en aucun cas. Donne-moi une raison objective de te dire que être le moins bon, être le moins performant, ça va t'aider dans ta vie. Non, c'est contre-productif. Si tu dis que t'es le plus stylé de la soirée parce que t'es bien sapé, t'es le plus stylé, selon toi, selon ta perception. Notre monde est fait de perception. Si tu te dis que t'es confiant H24, tu finiras par devenir confiant. Si tu dis que t'es beau, il va finir par devenir beau, etc., etc. Notre monde est fait de nos perceptions. Quand on est triste, tout le monde c'est de la merde. Quand on est heureux, tout le monde est heureux, etc., etc. Pour avoir confiance en soi, il faut se faire des affirmations. Il faut se le dire. Sauf que la différence entre quelqu'un de humble et moi, c'est que moi, je vous le dis. Donc je parais arrogant, insolent, etc. Mais ça, c'est la mentalité française qui est la pire de toutes. Ok? C'est les moutons qui font que se plaindre. Bon. Sur les marchés financiers, être confiant vous emmène là où vous voulez. Parce que moi, je suis humble dans la défaite. Quand je perds une position, parce que je perds, il faut absolument pas se leurrer. J'ai des pertes. Personne n'a zéro perte. Ok? Mais j'ai pas des pertes qui couvrent mon profit. J'ai mon profit qui couvre mes pertes. Même dans mes pertes, je suis confiant. Je reste humble, j'analyse 2 fois plus que vous. Mon liquid gold, c'est d'analyser mes pertes mieux que vous. Parce que je connais mes faiblesses désormais. Je suis meilleur que vous. Vous ne savez même pas vos faiblesses. C'est pour ça que vous n'êtes pas confiant. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que t'es un PNJ qui n'est pas confiant. T'as des biais psychologiques de merde et tu veux m'apprendre le trading? Pourquoi il faut avoir de la confiance si vous voulez réussir sur les marchés financiers? Si vous ne faites que douter, vous n'irez nulle part. Dans la vie, dans les relations et surtout en trading. Parce que le trading, c'est le jeu ou si vous êtes maître de votre esprit, vous faites de l'argent. Si vous n'êtes pas confiant dans vos analyses, vous allez douter de votre trade, le ventre qui se noue, vous allez perdre de l'argent, cercle vicieux, vous n'allez jamais, jamais, jamais faire de l'oseille. Si vous êtes confiant, après une série de trades gagnants, vous allez être dans la surconf, parce que la surconfiance, c'est un substitut du doute, alors que la confiance, elle est stable, basée sur des fondations solides. Vous êtes confiant, vous pouvez devenir confiant par vos affirmations et par vos capacités techniques. Si vous savez sniper, vous pouvez prendre ma stratégie, la plus simple du monde, et en faire une stratégie monstrueuse. Vous voulez faire style, ouais, non, mais moi, il me faut des stratégies complexes. Tu vas avoir quoi? 8 confirmations, tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Tu vas même pas suivre tes 8 confirmations. Tu vas être là, tu vas essayer de faire de l'oseille, ça va pas marcher. Tu vas dire, ah, de toute façon, le trading, nanana. Ce n'est pas une attitude de confiance. Le trading, c'est la guerre. Est-ce que c'est clair? Le trading, c'est la guerre. Aucun doute là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est le trading qui est fait comme ça. Vous êtes vous-même contre les autres. Si vous n'arrivez pas à être plus confiant que les autres, vous allez perdre. C'est aussi simple que ça. En France, on a une mentalité de merde. Vous connaissez la différence entre l'éducation française et anglaise. L'éducation anglaise, quand un petit monte à l'échelle et tombe, l'éducation anglaise, la mère anglaise va lui dire « c'est bien, au moins tu es monté ». Même chose pour un Français. Quand le petit Français va monter à l'échelle et tomber, sa mère française va lui dire « tu vois, je te l'avais dit ». Ça, c'est cette mentalité humble. C'est une mentalité en vrai de perdant. C'est comme la phrase que je déteste « ouais, mais l'important, c'est de participer ». Non, absolument pas. Moi, ça me fait chier de perdre. L'important, c'est de gagner. De gagner, de gagner et de gagner. L'important, c'est ça.
Ah, mais faut être humble. Les gens qui m'écrivent, faut être humble. Je suis bon dans ce que je fais, je veux être encore meilleur. J'ai une psychologie meilleure que la tienne, visiblement, parce que je vis du trading, pas toi. Donc, je te le dis, je t'aide à le devenir comme moi. Et tu me dis, faut être humble. C'est de la merde, ça. L'humilité ne sert à rien. Faut pas avoir d'ego. C'est bien, c'est le meilleur moyen de se faire écraser. Parce que la société, le système, c'est ça. Le système, c'est si t'écrases pas les autres, tu te fais écraser. C'est la loi de la putain de jungle. Si t'écrases pas les autres, bah ça y est, le mec il rentre chez toi, il se met sur ton canapé, il prend ta femme, etc. C'est ça. Ben moi, je suis pas un soumis. Voilà. Les humbles là, ouais, vous êtes modeste toute votre vie, c'est bien. Donc ça veut dire que vous ne serez jamais meilleur ou alors vous ne le direz jamais que vous êtes meilleur que les autres. Si tu es meilleur dans une expertise, si tu sais construire des maisons, tu as intérêt à le mettre sur ton site que tu es le numéro 1, le meilleur. Parce que sinon, personne ne viendra te chercher. C'est ça la confiance. Et la confiance dans les marchés financiers, il vous en faut. Parce que c'est dur. C'est dur d'acquérir de la confiance sur les marchés parce que vous allez gagner, vous allez perdre. Personne n'aime perdre, même les plus humbles d'entre vous. Et quand vous gagnez, vous êtes en surconf. C'est très difficile de jauger. C'est pour ça que j'aide en psychologie beaucoup de snipers. Et sur la chaîne, je vous donne beaucoup de choses. Parce que 90% des pertes, c'est pas lié du tout à la stratégie. C'est lié à la psychologie. La psychologie, c'est ce qui régit 100% de tes actions. Quand tu te lèves le matin, c'est qui contrôle? C'était automatique? Tu bois ton café? Non. C'est ton mindset, c'est ta mentalité. Une mentalité de sniper, c'est une mentalité de personnes qui savent viser juste, accomplir leurs objectifs et avoir ce Graal qui existe, la liberté financière. Avoir une meilleure vie. Parce que toi, monsieur humble, t'es là, tu fais confiance à l'État, et après quoi? Tu tapes sur des casseroles, mais en flash, ils ont des flashballs. Ah oui, mais t'es humble. Bah t'avais qu'à être arrogant, mon pote. Ça t'aurait aidé à prendre conscience, à avoir de l'ego pour sortir de là. Le pays, c'est le chaos. Et c'est que le début. Mais bon, je suis humble, je fais un 35 heures comme tout le monde. C'est de la merde. T'aurais mieux fait d'être arrogant, mon pote. D'être insolent. Ou alors de montrer que t'as confiance en toi. Parce que pour moi, c'est la même chose. Parce que tu peux pas être le meilleur si tu te dis moins bon. Tu peux pas être le premier à la course si tu te dis « Ouais, moi je suis moins fort ». Tu peux pas être Mbappé ou tu peux pas être Ronaldo si tu te dis « Ouais, de toute façon, moi je suis humble ». Non, t'es mauvais. Et si tu travaillais plus sur toi-même, tu serais meilleur. Et si tu serais meilleur, tu l'aurais dit. Donc l'humilité, c'est l'hypocrisie de la confiance. C'est Zidane qui dit « Oui, moi je suis humble ». Non, sur le terrain, quand il joue au foot, c'est la rage. C'est un putain d'animal. Ok? En dehors peut-être. Moi, je gueule pas tous les jours quand je fais mes courses. Je gueule pas tous les jours que je suis le meilleur, même si les gens le voient. Parce que je suis confiant. Et être confiant, c'est automatiquement être meilleur que ceux qui ne le sont pas. La confiance, c'est tout sur les marchés financiers. C'est ce qui te permet de ne plus douter de ton analyse, parce qu'en théorie, c'est ça. En théorie, tu fais une analyse, tu suis une stratégie, mais ça marche pas. Et quand ça marche pas, tu remets ton entièreté en question. Non, il faut connaître ses forces, ses faiblesses, il faut travailler sur les choses qui te nouent, débloquer ton esprit, comprendre les perceptions du marché. Je pensais que c'était une tendance haussière, mais en fait, elle est baissière. Pourquoi je me suis trompé? Il faut être en accord avec soi-même. Quand tu doutes, tu as la respiration bloquée. Le savais-tu comment la débloquer? La méditation, la respiration, toutes ces choses qui te créent un climat de confiance. L'hygiène de vie, les confirmations des stratégies. Parce qu'en pratique, c'est quoi? Tu vas mettre SL, Stop Loss, Take Profit, comme on dit dans les cours, mais la réalité du jeu, c'est que tu vas douter, c'est que tu vas être pris dans un délire quand tu vas mettre ta position, tu vas revenir 2 heures plus tard, tu vas être dans un autre délire, si tu as un coup de stress, tu vas la supprimer, tu vas te dire que tu vas jamais réussir, etc., etc. Le trading, c'est le meilleur mind game qui existe, c'est là où ta psychologie, elle rentre en jeu, et la procédure de recrutement dans les banques choisissent toujours les gens les plus confiants. Vous avez une image de merde des traders. Vous avez le mec chemise à carreaux un peu humble qui essaye de faire de l'argent sur les marchés financiers. C'est pas la réalité. La réalité des traders, c'est des gens ultra confiants. C'est l'élite, c'est la crème de la crème des banques. C'est ceux qui ramènent de l'argent aux banques. C'est des mecs comme Jérôme Kerviel. Jérôme Kerviel, il y a eu un avant, un après. Hein. Après, c'était un mec un peu tendu, mais écoutez-le parler, il est ultra confiant pour gérer des millions, des milliards. Il te faut une confiance à toute épreuve, un contrôle des émotions. Il te faut une résistance au stress. Je représente plus la mentalité des traders que la plupart des traders. Moi, je suis extrêmement calme devant les marchés financiers, mais rien que de penser à vos commentaires, ça commence à me chauffer. Extrêmement calme dans l'adversité, dans le stress. Je suis extrêmement calme dans mes pertes, dans mes analyses. Mais ça, c'est quand je suis devant l'ordi. Là, je suis devant une caméra. Donc, j'ai aucune raison d'être calme. La confiance en soi résout la plupart des choses dans ta vie. Et pour être confiant, il faut se le dire, faire des affirmations. Et ensuite, il va falloir travailler toujours ta technique, tes capacités, que ce soit relationnel ou
trading ou peu importe. Comprendre que la confiance, si tu n'en as pas, ça ne te mènera nulle part. Et comprendre que la confiance peut t'emmener où tu veux si tu en as. Donc la première chose à faire, c'est de travailler sur toi-même. La mentalité française, c'est une mentalité de merde, ça tu le sais, mais c'est une mentalité qui ne t'apporte aucune valeur. Et c'est toujours le négatif, c'est jamais le positif. C'est jamais bravo pour ce que tu fais, t'as de la confiance, etc., etc. C'est toujours voir le verre à moitié vide. Je suis désolé, ça ne me convient pas. C'est pas productif pour moi de me dire à chaque fois « Ah mais il faudrait que je sois plus… Ah non ». C'est de la merde. C'est pas intéressant. En trading, si tu vois tout le temps les choses de manière négative, bah, tu te jettes par la fenêtre. C'est la réalité. Pour construire des pyramides, il va falloir un peu de conf. Les choses, elles doivent être prises de l'angle de vue de la confiance. Si tu n'es pas confiant, tu ne réussiras pas en trading. Parole de sniper. Donc des exercices pour ceux qui veulent travailler. Il faut bien comprendre que le trading, c'est un champ de mine. C'est la guerre, tu es seul contre les autres. Parce que les marchés sont créés avec la psychologie des investisseurs. Bon, ceux qui ne comprennent pas, restent sous le dôme, ok? PNJ, scripté, taper des casseroles, flashball et rentre chez toi. Moi, je suis un Goldfinger. Pourquoi? Parce que je travaille énormément sur mes faiblesses et j'optimise mes qualités. Deux choses que tu ne fais pas toi. Ça veut dire que moi, j'essaye de travailler toujours sur mes faiblesses. Regarde dans le sport. Si tu cours un 100 mètres, mais tu es de moins en moins rapide, il y a un problème. Tu vas essayer de changer tes chaussures, tu vas essayer de courir plus rapidement, tu vas essayer de t'entraîner plus, etc., etc. Penser que le trading et le sport, c'est deux choses différentes, c'est débile. Parce qu'un trader, c'est un athlète de haut niveau, mais de l'esprit. On parle plus d'argent là. Oui, l'argent, la conséquence du trading, c'est de l'oseille, c'est de la thune. Encore heureux, je fais pas ça pour des pommes. Et comprendre que le seul job que tu dois faire, c'est d'appliquer ta stratégie de manière constante et discipline, de suivre ton money management, ton plan de trading, ton journal de trading, etc. Tout ça, c'est psychologique. Soit tu préfères manifester et perdre sur les marchés financiers, soit tu préfères écouter ce que je te dis et gagner. C'est aussi simple que ça. Deviens sniper qui veut, mais PNJ n'est pas sniper. Donc il faut comprendre une chose, c'est que les marchés, c'est le chaos, c'est la guerre. Et toi, ton rôle, c'est de faire en sorte d'annihiler ce chaos en toi et de devenir droit et stable. Des fondations solides, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, etc. Sur les marchés financiers, ce n'est pas la stratégie qui compte, c'est simplement ta mentalité vis-à-vis d'eux. Et plus tu arriveras à contrôler tes émotions, à comprendre ce qu'il faut pour travailler sur tes faiblesses, travailler sur tes qualités et les optimiser, plus tu te connaîtras dans ta globalité. On parle même pas limite de faire des stratégies, d'essayer de gagner de l'argent, mais de travailler ta psychologie. Tu réussiras mieux que quiconque. Travaille sur toi-même, boxe tes démons, travaille ta psychologie, travaille tout ce que je te dis de travailler, qui est la forme ou pas la forme. Travaille les choses qui vont te faire avancer toi personnellement. Oublie les autres qui te disent toujours « Ah, c'est pas bien, le trading, c'est une arnaque. » Oui, reste dans ton 35 heures, ok? Reste vendeur chez Carrefour. Moi, j'étais plieur de vêtements. Je te raconte pas la mentalité qu'il y a là-bas. C'est de la merde. C'est une mentalité de rat race. Le premier jour où je suis arrivé dans mon taf, on me disait « Tu sais quoi? Tu devrais épargner dès maintenant. Cotise. » Mais pendez-moi tout de suite avec un fringue. Donc voilà, plus tu travailleras sur toi-même, plus tu travailleras cette chose inégalée que la plupart des gens cherchent, c'est la confiance. Plus tu seras confiant avec toi-même, sûr de tes capacités, je t'invite à faire du sport, à méditer, à tous ces trucs un peu claqués, mais bon, ça fonctionne vraiment. À quitter aussi les écrans qui sont émotionnels et faire en sorte de travailler cela parce que c'est important. Tu vois, par exemple, moi je suis tellement en accord avec mon esprit que si je dois quitter l'écran, je quitte l'écran. Je me fais pas absorber. J'ai le contrôle absolu sur moi-même. Ça veut dire si je dois rester sur l'écran, je reste sur l'écran. Si je dois le quitter, je dois le quitter. Il n'y a pas une seule seconde avec mon esprit où je négocie. C'est très important de ne jamais négocier avec son esprit. C'est là où tu pourras accomplir tes objectifs. Je crois que j'ai tout dit. Parole de sniper. Boum.